Bonjour, bienvenue à ce deuxième webinaire pour nos journées portes ouvertes pour vous présenter la formation en Master 1 et Master 2 d'IPJ Paris-Dauphine PSL. Je m'appelle Éric Naon, je suis directeur adjoint de l'Institut pratique du journalisme et responsable de la deuxième année d'études. Et moi, je suis Stéphane Béchaud, je suis responsable du Master 1, je suis chargé de mission handicap dans l'école. Alors voilà, c'est toujours étonnant de faire un webinaire sans public, enfin en tout cas sans public face à nous. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreuses à l'IPJ et je vous espère nombreuses et nombreux de l'autre côté. De toute façon, ce sera également diffusable en replay. Donc nous allons vous présenter assez rapidement un petit panorama de l'école des études à l'Institut pratique du journalisme de Dauphine, donc en Master 1 et ensuite en Master 2. Et nous allons commencer par vous présenter un petit peu la philosophie générale de l'école. Donc une fois que le concours sera obtenu et votre place, vous ferez partie des 48 de notre promotion, le plus dur va commencer, à savoir 2 années d'études à l'IPJ. La philosophie générale de l'école, c'est mélanger théorie et pratique, enseignements fondamentaux et enseignements pratiques, avec une dose de chaque, et surtout une première année avec essentiellement du tronc commun et une deuxième année beaucoup plus tournée vers l'individualisation du parcours pour devenir le ou la journaliste que vous voulez être. Stéphane, je suis en train de m'étouffer, je te laisse la parole pour le Master 1. Oui, alors on a un petit problème de son, Eric, qu'on avait déjà avant, qu'on va essayer de le régler, parce que le son est un peu, ça grésille un peu, j'ai l'impression, chez toi, donc on va essayer de régler ça. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous présenter la formation de Emma. Donc il y a déjà Zoé Multo qui nous écrit bonjour. Donc, bonjour Zoé Multo, et bonjour à tous et à toutes. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. On attend beaucoup de questions pour que ce soit le plus interactif possible avec vous. Donc, vous pouvez, si vous êtes sur Big Marker, vous pouvez nous poser des questions. Et évidemment, on répondra à toutes vos questions en direct live. Et si vous êtes à l'IPJ dans la salle au rez-de-chaussée, dans notre petite amphi, vous pouvez aussi poser des questions. Vous avez un QR code qui est affiché un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Je peux récupérer toutes les questions que vous posez. Donc, s'il vous plaît, posez-nous des questions. On est là pour y répondre et pour essayer d'être le plus interactif possible avec vous. Alors, présentation des enseignements de M1. Donc la formation, nous avons évidemment un seul M1, mais 2 modalités pédagogiques. 2 modalités pédagogiques, pourquoi ? Parce que nos 48 étudiants peuvent soit en Master 1 en première année, suivre la formation en M1 temps plein, donc ils sont à temps plein à l'école, soit en alternance. Donc je précise que cet après-midi à 14h, vous aurez une présentation de l'alternance avec Pascal Colisson qui est responsable de l'alternance. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions sur l'alternance spécifiquement cet après-midi, mais évidemment on peut aussi commencer à répondre à des questions sur le sujet, mais la grande spécialiste du sujet, c'est Pascal Colisson qui interviendra cet après-midi. Donc 48 étudiants dans notre promo de Master 1. Pour vous donner quelques chiffres, cette année, on a 31 étudiants qui sont en formation M1 temps plein et 17 qui sont en alternance. L'année d'avant, c'était 12 en alternance et pas 17. Donc, en gros, selon les années, on a à peu près un tiers d'alternants et 2 tiers de temps plein. Sachant que vous pourrez faire en deuxième année, Eric vous en parlera tout à l'heure, en Master 2, vous pouvez aussi choisir de faire de l'alternance sur la deuxième année et pas sur la première. Les étudiants, voilà, possibilité d'une année. Alors oui, j'oublie parce que je suis en train de regarder mon slide en même temps que je vous parle. Donc un Master 1 puis un Master 2. Entre les 2 années, vous pouvez faire une année de césure si vous avez des projets personnels, notamment d'études à l'étranger, d'études au sein de PSL. Vous pouvez faire une année entre les deux, entre le Master 1 et le Master 2 pour faire autre chose et pour compléter votre formation dans le cadre de l'école. Alors, je crois qu'il y avait déjà une première question qui a disparu, mais je vais essayer de la retrouver. Répondu. Est-ce que l'ensemble des webinaires sera enregistré et mis en ligne, nous demande Ben Meriem. Je crois que Clara, notre responsable communication, a déjà répondu. Donc oui, vous pourrez revoir les séminaires, notamment sur le site Big Marker si vous y êtes, bigmarker.com/IPJ. Mais Clara vous a répondu dans le fil de la conversation. Donc oui, bien sûr, vous pouvez revoir tout ce qu'on se dit ce matin.
lors du déjeuner, vous pouvez le retrouver sur Internet. En M1, l'emploi du temps est très dense. Donc, quand vous rentrez à l'IPJ, Eric vous disait que rentrer, c'est bien, mais le début des difficultés commencent. Alors, rentrer, c'est déjà pas si simple, mais effectivement, une fois qu'on est rentré dans l'école, on n'a pas encore tout à fait fini. C'est pas comme certaines grandes écoles dans lesquelles le plus dur, c'est de rentrer, puis après, c'est un peu tranquille et on fait des fêtes avec le BDE. Quand vous rentrez à l'IPJ, vous allez bosser pendant vos 2 ans. En M1 et en M2, l'emploi du temps est dense. Je vous ai affiché un emploi du temps d'une semaine type. Alors, dans les semaines, globalement, vous avez cours de 8h30 le lundi matin jusqu'à 17h le vendredi, avec des journées qui sont classiquement 3 heures de cours le matin, 3 heures de cours l'après-midi. Le jeudi après-midi est souvent libéré pour un dispositif dont je vous parlerai un peu plus tard. Et l'idée, c'est que vous avez un mélange de cours pratiques, parce que l'école se veut pratique, Institut pratique du journalisme, le P, c'est pratique, et avec des cours aussi plus fondamentaux. Donc, on a un mélange de cours un peu plus théoriques et de cours très pratiques. C'est l'une des signatures de l'école de mélanger les deux. Rythme différent. Alors, quand vous êtes en M1, selon que vous êtes en apprentissage ou en alternance, en apprentissage ou en alternance, ça c'est un peu la même chose. En alternance ou en temps plein, vos rythmes évidemment sont un peu différents. Donc, le début de l'année, on a 7 à 8 semaines qui sont communes à tous les Master 1. Donc, les 48 se retrouvent pendant les 4, 5, 6, je crois que c'est les 4 premières semaines pour apprendre toutes les bases du métier. Donc, le début de l'année est en commun. Ensuite, les alternants vont partir en entreprise. Les temps pleins seront toujours à l'école et donc, eux vont continuer à avoir des enseignements dans l'école. Et puis, on aura quelques moments dans l'année où toute la promotion se retrouvera pour des semaines thématiques, une semaine police-justice, une semaine institution européenne. Donc, on vient de finir cette semaine où nos jeunes devaient partir à Bruxelles. Le voyage a été annulé au tout dernier moment à cause des grèves. Donc, ils ne sont pas partis à Bruxelles, mais ils auraient dû partir à Bruxelles cette semaine. Donc, une semaine qui était une semaine commune. Il y a une semaine d'initiation au data journalisme qui était aussi une semaine commune au M1 temps plein et au M1 alternance. Et puis, en fin d'année universitaire, donc à la fin de l'année, au mois de mai, on a une semaine de journal école. Donc, cette année, on devrait travailler avec probablement l'Express et le Parisien pour proposer alors, soit de faire un supplément hebdomadaire du Parisien Écho, ou soit de travailler sur le site web de l'Express. Ça, c'est notre projet de cette année. Ça change tous les ans. Donc, l'idée, c'est d'avoir une semaine de journaux école pour lequel les 48 étudiants se retrouvent tous ensemble. Quand on est en M1 temps plein, c'est une année un peu universitaire, c'est-à-dire qu'on commence au début du mois de septembre, on finit à la fin du mois de mai. On a la chance d'être en congé au mois de juin, mais par contre, on a la malchance ou l'immense chance d'être en stage en presse quotidienne régionale pendant le mois de juillet et août, donc entre les 2 années. On travaille en juillet et août, on fait un stage en PQR, donc en presse quotidienne régionale, à Ouest-France, Sud-Ouest, l'Est républicain, le Progrès, enfin un peu partout en France. On a évidemment plein d'accords avec tous ces journaux, et donc on place tous nos étudiants dans les différents journaux donc de presse quotidienne régionale. Je précise que ces stages sont alors pas payés comme des vrais journalistes, mais quand même correctement défrayés, parce que la gratification est de 1 220 € bruts par mois, ce qui permet au moins de payer son logement et en tout cas, il n'y a pas de frais supplémentaires pendant ces 2 mois de stage. N'hésitez pas à poser des questions, à la fois si vous êtes dans la salle en bas, et aussi sur Big Marker directement. Évidemment, on est là pour répondre à vos questions. J'avance dans notre petit déroulé. Donc, journaux école, je vous en ai parlé. Donc, l'an dernier, c'était les Échos, le Parisien. Cette année, sans doute, le Parisien, l'Express et peut-être les Échos aussi pour quelques étudiants qui seraient intéressés plus spécifiquement par la presse économique. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Alors je vous ai dit, P d'IPJ, P, c'est pratique. Donc, on fait beaucoup de pratiques professionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette école en Master 1? On va apprendre un peu tout. Alors, évidemment, on va se spécialiser en deuxième année, mais la première année n'est pas une année de spécialisation. Donc, quand vous êtes en Master 1 temps plein, vous allez vous initier à tous les différents genres du journalisme. Donc, vous allez apprendre évidemment les techniques journalistiques de base. Qu'est-ce que c'est qu'un angle, des sources, comment on recueille de l'information, comment on vérifie, quelles sont les règles déontologiques. Donc, voilà, ça, c'est vraiment ce qui est la base de tout le métier, quel que soit le média dans lequel on travaillera plus tard. Vous allez apprendre les techniques d'écriture journalistique, comment est-ce qu'on écrit un reportage, un portrait, une interview, une brève, un micro-trottoir. Donc, vous allez vous initier aux différentes techniques d'écriture journalistique. Vous allez faire du secrétariat de rédaction et de l'editing. Donc, comment on titre, comment on enrichit un papier, quelles sont les règles typo, comment on fait un peu de la PAO.
Vous allez faire de la télé, donc on apprend à tourner, à monter en faisant du reportage, on fait du commentaire sur image, on s'initie au mojo. Mojo, c'est quand on filme avec son téléphone, donc c'est le mobile journalism. On peut faire des duplex, des présentations en studio. On fait aussi de la radio, donc reportage, papier avec son, flash, journaux en studio, enfin voilà. Et on fait aussi du photoreportage, donc on a des profs de photo qui vous initient aussi à la prise de vue photo, pas uniquement avec votre téléphone, mais aussi avec un vrai boîtier. Ça, c'est l'aspect pratique. Donc, régulièrement dans l'année, vous aurez des sessions très pratiques avec des professionnels. Des savoirs fondamentaux aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en plus de toute cette pratique professionnelle? Eh bien, on apprend le droit de la presse parce que c'est indispensable pour bien faire ce métier. On s'intéresse aux questions d'éthique et de déontologie. Vous allez suivre des cours d'histoire ou de sociologie des médias. Donc là, vous faites le choix entre l'histoire ou la sociologie. Alors ça, c'est uniquement pour les temps pleins. Ceux qui sont en alternance n'ont pas d'histoire ou de sociologie des médias. Vous faites de l'économie, du journalisme économique et de l'économie, ou du journalisme politique et des sciences politiques. Donc ça, ce sont pour les temps pleins. Si vous êtes en apprentissage, vous n'aurez pas le choix, vous ferez du journalisme économique, mais pas politique. On s'intéresse aux institutions judiciaires, on s'intéresse au fonctionnement des institutions européennes, donc avec ce fameux déplacement à Bruxelles qui n'a pas eu lieu cette année. On s'intéresse aussi aux données sociales, au data journalisme. Donc on a des savoirs plus fondamentaux, en plus des savoirs très professionnels. En M1 temps plein, une spécificité, on a ce qu'on appelle une UE dite libre. Donc il y a un enseignement qui est à la disposition, enfin qui est un projet que vont suivre les étudiants. Donc là, c'est pas l'école qui décide à leur place, c'est les étudiants qui vont soit s'inscrire dans un projet que leur propose l'école, ou soit faire un projet complètement autre. Donc l'idée, c'est un projet qu'un jeune, une jeune a envie de mener, qui évidemment aura un intérêt dans le cadre de son parcours professionnel après comme journaliste. Donc ça peut être un projet personnel, j'ai envie de prendre des cours de langue, des cours en ligne sur une thématique particulière, j'ai un engagement associatif, je veux réaliser un court-métrage, je veux participer à un concours de photos. On peut faire un certain nombre de choses dans ce cadre-là, ou on peut, avec l'école, s'inscrire dans l'un des projets que porte l'école. Je vous en cite. Alors, on peut faire des cours de sport. Donc, cette année, nous avons un certain nombre de, je crois, 6 ou 7 étudiants. Alors, un étudiant et 6 étudiantes, 5 étudiantes, je ne sais plus, qui prennent des cours de sport, donc qui ont fait du hip-hop au premier semestre et qui ont fait du crossfit au second. On a un certificat IA, donc intelligence artificielle et journalisme. On a un certificat innovation journalistique et climat. Donc là, vous avez peut-être vu, on a une émission une émission Twitch qui s'appelle La Clim, qui est faite par les étudiants. Alors, je peux peut-être vous montrer d'ailleurs une petite diapo. Voilà, donc ça c'est La Clim. Ça, c'est l'émission qui est faite par nos petits jeunes qui, alors pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, en tout cas tous les mois, font une émission sur les enjeux climatiques avec des invités. Et donc, l'émission est en direct sur Twitch. Donc ça, c'est un projet de l'école qu'on peut faire dans le cadre de cette UE. On peut accompagner parce que l'IPJ fait partie de l'université Dauphine PSL, et donc nous avons aussi des jeunes qui accompagnent des étudiants en exil. Donc à Dauphine, il y a ce qu'on appelle des DU passerelles pour des jeunes qui peuvent être soit des jeunes Ukrainiens, jeunes Ukrainiennes aussi beaucoup, ou des jeunes qui viennent de pays d'Asie ou d'Afrique, qui sont donc en exil et qui suivent des cours notamment de français langues étrangères à Dauphine. Et donc, ces jeunes sont accompagnés par des étudiants de l'IPJ pour un certain nombre de démarches. Ça peut être soit pour leur orientation, mais ça peut être aussi des cours d'informatique, par exemple. Donc, on a des jeunes qui aident ces étudiants en exil. Et puis, on a aussi des projets donc, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les Cordées de la réussite, où on propose à certains de nos jeunes d'aller dans des collèges, lycées, faire des projets pédagogiques autour de l'orientation des métiers, avec des jeunes plutôt de collèges et de lycées, de zones un peu difficiles, donc pas les plus favorisés, et on essaie d'accompagner ces jeunes. Voilà. Ça, c'est l'UE dite libre, en M1 temps plein et pas en M1 apprentissage. Cette diapo, vous l'avez déjà vue. Ces enseignements en Master 1, mais ce sera évidemment vrai en Master 2, sont dispensés par plein d'enseignants différents. Il y a d'abord une équipe interne à l'IPJ, donc les responsables pédagogiques. Alors, responsable pédagogique ou directeur, Eric Naon, directeur adjoint, il donne des cours dans l'école. Moi, je suis responsable pédagogique, je donne aussi des cours dans l'école. On a tous un passé de journaliste. Enseignante, Maya Blanc, qui fait partie de l'équipe et qui est enseignante à plein temps.
Bien sûr, la il y a responsabilité. Blancy, effectivement, je donne pas tous les noms. Donc, tous ceux qui sont dans l'école et qui sont aujourd'hui plutôt à temps plein dans l'école ont été journalistes en activité dans des rédactions. On a d'ailleurs toujours une carte de presse, donc on dispense un certain nombre de cours. On a des enseignants-chercheurs, des enseignantes-chercheuses, souvent de Dauphine PSL, qui vont donner des cours, par exemple des cours d'économie ou de sciences politiques, qui sont plutôt donnés, ou de sociologie, qui sont plutôt donnés par des enseignants de la maison, mais pas seulement. On a parfois des professionnels avec une expertise particulière. Par exemple, les cours de droit de la presse sont donnés par des avocats, ça paraît assez logique. On a une coach vocale qui va aider nos jeunes à travailler leur voix pour la télé, pour la radio. Et puis on a, et c'est même le plus grand nombre de nos enseignants, qui sont des journalistes en activité dans des rédactions, dans tout type de médias. Alors là, je vous ai mis des exemples de médias pour le Master 1, mais pour le Master 2, on a globalement le même type de rédaction. Donc on a des journalistes qui travaillent en print web, au Parisien, au Nouvel Obs, à l'Express, aux Échos, à Marianne, enfin, donc il y en a plein. En télé, dans la plupart des chaînes, on a des journalistes professionnels qui viennent vous donner des cours, et en radio, c'est pareil, RTL, France Info, France Bleu, RFI, France Inter, RMC. Je crois que cette année, actuellement, je crois qu'on n'a plus de journalistes d'Europe 1, on en a eu beaucoup, on en a moins actuellement. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir beaucoup de cours qui sont donnés par des professionnels, parce qu'évidemment, dans une école de journalisme, il est évident que un certain nombre d'enseignements, un grand nombre d'enseignements sont donnés par des journalistes en activité. J'en ai à peu près fini. Donc le stage d'été, je vous l'ai dit, en fin d'année, on fait un stage. Enfin, vous faites un stage. Je vous aide à trouver ces stages en question, parce que on a plein d'accords avec les journaux. Donc là aujourd'hui, sur 31 jeunes, j'en ai 30 qui sont non 31, parce que la dernière a trouvé son stage hier ou avant-hier. Donc nos 31 jeunes sont tous placés pour l'été prochain. Des grands recruteurs. Ouest France, c'est le plus gros. Sud-Ouest, pas mal, la Provence, et puis après, en fonction de vos envies, de vos lieux, de vos points de chute éventuels, on peut évidemment vous proposer d'aller à Corse Matin ou à la Voie du Nord, en fonction des journaux qui vous intéressent et puis des régions que vous avez envie de découvrir. On n'a pas beaucoup de questions pour le moment, n'hésitez surtout pas à en poser. Oui, j'en vois pas pour le moment, ni sur. On les prendra peut-être On à les la prendra fin. à la fin, en fonction, Oui. évidemment, au fur et à mesure. Je crois que j'en ai terminé. Oui, voilà, j'ai beaucoup parlé. Eric, c'est à toi. Oui, alors, la Miss Djemil qui nous pose une question. Nous répondrons à toutes les questions. Je pense à la fin, ce sera peut-être plus simple et plus compréhensible exactement. Donc moi, je vais vous présenter les enseignements de M2 qui sont sur la continuité de ce que vous a présenté Stéphane. Donc à savoir pas d'admission parallèle, la même promo qui a son M1 passe en M2. À ceci près que vous l'avez vu, on est beaucoup sur une formation de tronc commun. Bien, on continue. C'est un M2 avec différentes modalités. Soit vous êtes apprenti sur 2 ans, et dans ces cas-là, pour le moment, votre parcours est journalisme économique et social, et votre spécialisation technique est déterminée. Alors, je reviendrai sur ces notions de parcours et de spécialisation technique. Le parcours, c'est votre parcours académique, ce qui va déterminer la couleur journalistique de votre carrière, en tout cas du début de carrière. Donc, journalisme économique et social, journalisme international et européen, et journalisme politique et social. Et la spécialisation technique, c'est journalisme de télé, journalisme de radio ou journalisme écrit, enquête, journalisme écrit et enquête. Donc, soit vous faites de l'apprentissage en 2 ans, soit vous faites de l'apprentissage en M2, c'est-à-dire en deuxième année seulement, après une première année à temps plein, soit vous faites tout votre cursus à temps plein. Il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 modalités, c'est toujours important de le savoir, à savoir un bon choix d'apprentissage pour avoir les bonnes compétences à la fin, ou au contraire se laisser le choix des options, le choix du parcours, le choix d'un stage et le choix de se découvrir aussi dans le ou les métiers du journalisme, en tout cas le métier de journaliste dans toute sa diversité. Il y a donc un master, mais 3 parcours. Donc le parcours journalisme politique et social, le parcours économique et social et le parcours journalisme international et européen. Le parcours journalisme politique et social
se décompose en plusieurs cours. Je ne vais pas vous les détailler, etc. Mais disons qu'à chaque fois, vous avez une majeure dont le cours est à la fois donné par un ou une journaliste et un enseignant ou une enseignante universitaire fondamentale. Parce qu'effectivement, si on s'appelle Institut pratique du journalisme, notre Stéphane vous a bien expliqué qu'il y avait un P de pratique. Il n'y a pas d'enseignement pratique sans enseignement fondamental et vice versa. C'est-à-dire qu'il est très important d'avoir les fondamentaux avant de les mettre en pratique. Donc, on travaille avec, en l'occurrence, en journalisme politique, avec Renaud Dorandeux, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine PSL, et Mariana Gréppinet, qui est grand reporter politique à Paris Match. Voilà. Et nous avons aussi des cours dites mineurs à côté de la majeure. Un cours tourné autour des politiques sociales et des acteurs sociaux, donc qui est donné par des sociologues de Dauphine, donc Madame Dominique Méda et Samuel Bourron, et enfin un cours autour de l'État déconcentré pour aller voir un petit peu ce qui se passe au sein et qui est donc un cours qui est donné par un journaliste pour aller voir comment fonctionnent les préfets, par exemple au fond de l'Essonne, ou un maire, etc., et comment s'articulent un petit peu concrètement sur le terrain ces différentes institutions et comment un journaliste peut couvrir des choses. Le parcours journalisme économique et social. Donc là, on travaille vraiment autour de l'économie dans toute sa diversité, avec à la fois un professionnel qui assure les cours, mais aussi une professeure, Anne-Laure Delatte, qui travaille tous les deux sur des thématiques assez différentes, à la fois sur la macroéconomie et la microéconomie, et deux journalistes, Thuy-Dieppe Nguyen, qui est rédactrice en chef du magazine Challenge, et Stéphane Béchaud, ici présent, qui travaille le journalisme économique et social, et surtout sur cette actualité sociale. Et donc, à la fois un cours en commun avec le parcours politique, donc politique sociale et acteurs sociaux, et un cours en commun avec le parcours international qui arrive, qui est économie internationale et du développement, par la professeure Najat El Mekawi de l'université Dauphine PSL. Je vais assez vite sur le parcours international et européen. Là, pareil, un système de majeur avec Amélie Chély qui dispense les enseignements fondamentaux autour des filières djihadistes, radicalisme, en l'occurrence, c'est son programme. Anthony Bélanger, journaliste à France Inter et BFM TV sur les questions internationales, lui explique comment on travaille le journalisme international depuis Paris. Et Romain Miel-Carec, qui est grand reporter spécialisé dans les questions de défense et d'espionnage, lui a un regard un peu plus tourné vers l'Est ces jours-ci, pour des raisons qu'on comprendra évidemment, et enseigne aussi le journalisme international en mode grand reportage, et comment on travaille, comment on s'expatrie, et comment on travaille aussi le grand reporter en faisant des allers et des retours. Nous avons un cours hyper intéressant qui s'appelle Conflit, guerre, migration, qui est une sorte de grands enjeux contemporains, mais vraiment tournés, quels sont les principes qui régissent ce monde autour justement en ayant une perspective autour des conflits, des guerres et des questions de migration. Et ce cours d'économie internationale et du développement qui est en commun avec le parcours économique. Pourquoi je vous ai présenté les parcours en premier? Parce qu'ils valent 9 ECTS et ils sont, en termes de cours, plus importants que les cours de télé et de radio, et surtout ils sont mentionnés sur votre diplôme. À IPJ, quand vous avez un diplôme, c'est un diplôme de journalisme. Donc c'est notre mention, de côté technique, c'est la mention au diplôme, et le parcours est mentionné. Donc vous avez en sortie, non pas un diplôme de journaliste télé, mais un diplôme de journalisme en mention politique et sociale. Pourquoi ça? Parce que si vous avez un diplôme de journaliste radio et que vous voulez ensuite bifurquer vers la télé ou vers l'écrit, bien souvent, on va vous dire, non, vous ne savez faire que de la radio. Or, nous prenons une évolution dans la carrière, et nombreux sont nos anciennes et anciens qui passent d'un média à un autre de manière assez fluide, voire
qui sont diplômés d'une spécialisation technique TV et qui vont ensuite faire toute leur carrière en presse écrite ou en presse digitale. Donc voilà un peu le cadre posé. Il y a évidemment un tronc commun dans nos cours, donc Mojo, journalisme digital mobile, beaucoup de questions autour de l'insertion professionnelle et des gestions de carrière, à la fois de manière très formalisée dans des cours et de manière assez informelle avec les responsables d'année. Un cours qui s'appelle News Production, qui est de la production en anglais. Des choses autour du synopsis, construire, proposer, publier un synopsis, et on aborde également les questions des statuts de journaliste pigiste, tout comme dans les cours d'insertion professionnelle et gestion de carrière. Un module en commun avec un autre master avec un master de Dauphine qui s'appelle MTM, Management Télécom Média, dans l'idée de proposer des nouveaux modèles pour des nouveaux médias, donc d'imaginer des créations de médias ou d'aider des médias à se renouveler, ce qui a été le cas cette année avec l'Express et les années précédentes avec 20 minutes ou d'autres journaux. Et enfin, non négligeable, lorsque vous êtes à temps plein, un stage pratique ou des stages pratiques qui permettent aussi de nouer des contacts très très professionnels avec les rédactions. Ces stages pratiques sont en général des stages de pré-embauche ou en tout cas d'être très visibles ensuite pour des piges ou des remplacements dans les médias audiovisuels. Ça nous donne environ 108 possibilités. Donc, quand vous arrivez en Master 2, vous avez le choix et vous choisissez soit votre parcours, donc j'ai été assez disert dessus, votre spécialisation technique, vous faites des vœux et le comité pédagogique vous dit si vous avez les capacités d'être soit en écriture digitale et enquête, soit en médias radio, soit en journalisme média TV. Les places ne sont pas limitées strictement, mais on a quand même un étiage qui correspond à l'insertion professionnelle. Je n'enverrai, si j'ai 20 étudiants qui décident de faire leur premier vœu en journalisme radio, cela n'est pas raisonnable car le marché ne peut pas absorber 20 étudiants IPJ dans les radios, qui est par exemple le plus petit marché aujourd'hui. Donc nous essayons d'avoir à peu près entre 8 et 10 étudiants en radio, entre 12 et 14 étudiants en télé, et entre 16 jusqu'à 16 étudiantes et étudiants en écriture digitale et enquête, parce que c'est encore aujourd'hui la presse écrite et digitale qui embauche et qui est la plus comment dire, qui permet aussi le plus d'évolution, de travailler aussi la vidéo, sont des groupes comme Le Monde, L'Express, mais aussi de la presse quotidienne régionale, de la presse magazine et des différents médias en ligne plus ou moins spécialisés. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle une SP2, où vous choisissez entre agence de presse et journalisme de données, donc data journalisme. Et le temps que vous arriviez dans cette école, il y aura certainement une troisième spécialisation centrée autour de l'intelligence artificielle, du journalisme d'investigation et intelligence artificielle et journalisme. Enfin, vous choisissez dans un bloc d'options, journalisme police-justice, culture, journalisme de sport ou journalisme sciences, santé, environnement. Voilà, il y a une option par semestre et vous en choisissez 2 parmi ces 4. Donc ça nous amène quand même à avoir un grand éventail, une grande carte de cours. Donc ça donne des emplois du temps très très denses. Mais l'idée, c'est vraiment l'individualisation des parcours. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir la même cartographie de cours. Si vous désirez être journalisme de sport en radio, avec un projet précis, que si vous voulez traiter le sport de manière sociétale en télé, dans ces cas-là, on va vous dire prenez plutôt parfois en fonction des envies de journalistes de sport des uns et des autres. Je prends cet exemple à dessein. Certains vont choisir un parcours politique, d'autres un parcours économique, et certains qui vont traiter des questions d'olympisme ou d'international, qui vont prendre le parcours international et européen.
Voilà, donc tout ça, en fonction et on ne va pas choisir les mêmes options et les mêmes spécialisations. Si vous souhaitez être journaliste culinaire, journaliste, culture dans une rédaction, type, Tsugi ou, France Culture ou France TV, enfin voilà, tout ça ou journalisme, avec différents topics, journalisme éducation, on va, choisir différents parcours, différentes spécialisations, techniques. Donc ça offre assez une grande richesse, une grande souplesse aussi dans votre projet. Vous pouvez construire votre projet sur les 4 semestres d'enseignement, sur le M1 et le M2. Cette année, la 44e promotion, donc qui est donc nos M2. Nous avons donc, en comptant les apprentis et les temps pleins, 22 étudiants en journalisme télévision, 17 étudiants en écriture digitale et enquête et 10 étudiants en radio. Voilà. Les semaines de production journalistique, donc, sont des semaines dites intensives, où nous avons à chaque fois des semaines intensives pour les écritures digitales et enquêtes, les radios, des semaines intensives avec flash, radio, journaux, parfois des matinales, où je ne dis jamais non quand il s'agit de me lever à 4 ou 5 heures du matin pour ouvrir l'école au matinalier, car ensuite les journaux de 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures sont absolument super et ça donne vraiment une grande énergie dans l'école, et des sessions de journalisme magazine sur ces sessions de décembre. Et en mars, on est sur du projet journalistique avec, pour les étudiants en télé et radio, les étudiants en audiovisuel, on est sur des bandes démos à envoyer aux médias, donc France Télévisions, TF1 en tête, BFM, mais aussi RTL et autres. La préparation des bourses et des concours. Bourses et les concours sont une spécificité des écoles de journalisme reconnues. Les grands médias, RTL, Europe 1, RMC, Radio France, TF1, France Télévisions, BFM, l'équipe RFI propose aux étudiants des écoles reconnues des concours, et les vainqueurs de ce concours se verront offrir en général entre 6 mois et 1 an de contrat dans ces rédactions, et en général c'est une voie assez rapide vers un CDI, ou en tout cas une insertion professionnelle réussie et harmonieuse. Mais ce n'est heureusement pas la seule. Ça nous amène donc à l'insertion professionnelle et à nouveau à parler de l'individualisation des parcours. Il y a des stages et ces stages sont déterminés à la fois par les étudiantes et les étudiants et trouvés grâce à l'ensemble de vos enseignants et évidemment par l'école. L'idée de ces stages, qui sont en général très courts pour les étudiants à temps plein, c'est pas plus de 3 mois, c'est mettre en pratique les compétences acquises, s'insérer professionnellement, développer son réseau et évidemment s'insérer de la manière la plus harmonieuse. Les stages sont encadrés, donc on n'est pas dans le stagiaire qui apporte la machine à café. Le critère 7 de l'accord du 7 mai 2008 portant reconnaissance des écoles de journalisme, des formations au journalisme est renouvelé et mis à jour en 2020. Sur vos 2 années d'enseignement, 16 semaines minimum, maximum 22 semaines. Donc, entre les 2 mois de stage obligatoire en presse quotidienne régionale, dont Stéphane a parlé, on est entre 8 et 10 semaines. Ça donne un maximum de 3 mois de stage qu'on peut découper en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ou un long stage de 3 mois, mais le stage ne doit pas dépasser 10 semaines. Donc voilà, les stages de 6 mois sont complètement illégaux en ce qui nous concerne et ne peuvent pas servir à agréer un cursus, car nous considérons qu'un stage de 6 mois, c'est de l'emploi déguisé, et que les rédactions embauchent nos étudiants. Donc en général, on est sur des stages qui amènent à des collaborations plus ou moins régulières. Je ne veux pas dire ça tous les ans, nous avons des étudiants qui signent des CDI à l'issue de leur stage, ou parfois avant, mais ce n'est pas évidemment la majorité. Par contre, la majorité nous dit, avec nos enquêtes d'insertion, etc.,
Plus de 50% aujourd'hui sont en CDI ou travaillent régulièrement dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage. Donc, il y a quand même une énorme importance de ces stages de fin d'études et également le fait que de la grande importance de celle-ci et de se donner beaucoup de choix là-dedans. On dit souvent qu'il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup trop d'écoles de journalisme. Les chiffres nous prouvent le contraire. Alors ces chiffres ne sont pas actualisés parce qu'il y a environ, oui c'est ça, on est à peu près à 35 000, 34-35 000 cartes de presse délivrées chaque année. Chaque année, il y a environ 1600 premières demandes obtenues, donc des demandes de nouvelles cartes de presse, et on a environ 300 diplômés, peut-être un petit peu plus, 600 aujourd'hui, diplômés d'écoles reconnues, ce qui fait que on voit bien qu'il n'y a pas trop de formations reconnues. Et je vous ai mis au sommet de la pyramide, mais il y a 48 diplômés d'écoles de l'IPJ Dauphine, ce qui montre bien aussi que les écoles reconnues, les étudiantes et étudiants d'écoles reconnues n'ont pas de problème d'insertion professionnelle. On a cette année un étudiant qui va signer un CDI à Option Finance, par exemple, un magazine spécialisé finance. Tous nos étudiantes et étudiants sortis l'année dernière qui ont été acceptés à France Télévisions, ils étaient quasiment 100% à être à préparer ce qu'on appelle les bandes démos, c'est-à-dire de postuler pour les CDD d'été de France Télévisions, qui sont le premier pas vers l'intégration. Ils ont tous été ensuite intégrés selon leurs souhaits dans France Télévisions à travailler. Donc, vous voyez bien ici que on est une école comme les autres écoles de la CEJ dans lesquelles nous n'avons pas de problème d'insertion de nos jeunes diplômés. La vie après IPJ, c'est assez simple. Vous devenez journaliste, vous restez journaliste, vous évoluez, mais vous pouvez aussi travailler avec les compétences que vous offre l'IPJ ou une autre école de journalisme. Vous pouvez travailler dans de nombreux domaines. Donc voilà, et donc nous avons des anciennes et des anciens qui sont enseignants, collaborateurs parlementaires, hommes et femmes politiques, navigatrices, présidents d'ONG, etc., travaillant pour différentes ONG. La liste est longue, libraire. Nous en avons effectivement un peu dans tous les domaines, parce que ce que vous apprenez ici aussi, c'est être curieux de l'état du monde aussi pour vous développer. Et dans le journalisme, nous avons des journalistes dans absolument tous les domaines. Pascal Guéné vous a un peu présenté nos stars, mais nous avons des journalistes qui soient au Figaro, à Libération, à Valeurs Actuelles ou à Politis, à BFM TV ou à France Culture. Enfin voilà, nous avons aujourd'hui plus de 2000 anciens dans absolument tous les médias, et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette école. Et je connais assez peu d'anciennes et d'anciens, quand on leur demande de revenir donner des cours, des conférences, faire des retours d'expérience avec des élèves, ou donner un petit coup de main pour l'insertion d'élèves en stage. C'est extrêmement rare, voire quasiment jamais, on ne me répond non, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, il y a un esprit de bienveillance chez les anciennes et les anciens qui est vraiment assez agréable. Donc voilà, j'ai déjà trop parlé. Je vous remercie et nous vous remercions de votre attention. Et évidemment, nous espérons vous revoir aux oraux, au Grand Oral, et vous revoir en physique pour la rentrée de septembre. On va peut-être passer aux questions. Peut-être que la première question est pour toi, Stéphane. Oui. Okay. La Miss Jamil. Voilà. Alors, question sur les systèmes de notation. Alors évidemment, on est noté en M1, en M2. On délivre un Master 1 et un Master 2 universitaire. Donc évidemment, vous êtes évalué. Ce qui est important pour nous, c'est que bien sûr, vous êtes évalué, mais on vous regarde et on vous considère comme de jeunes journalistes en formation, mais on vous considère vraiment comme
on est une école professionnalisante et donc on n'attend pas du tout de nos étudiants d'être gentiment scolaires et de faire gentiment leur petit travail pour avoir 10 et passer gentiment le semestre et compagnie. Enfin, on attend vraiment de nos jeunes qu'ils soient déjà dans un esprit de jeunes journalistes et pas d'étudiants venant consommer des cours. Enfin, c'est important pour nous. Pour répondre précisément à la question, donc en Master 1 puis en Master 2, on a des ECT, des crédits ECTS, donc 60 à valider sur la première année et 60 sur la deuxième, donc on fonctionne par semestre. Donc vous avez des unités d'enseignement, des UE à valider. Il faut avoir 10 de moyenne pour valider une UE. Entre 5 et 10 de moyenne sur une UE, on peut compenser avec d'autres UE dans lesquelles on aurait de meilleures notes. En dessous de 5, à 5 et en dessous, il y a des rattrapages. Donc c'est un fonctionnement assez classique. Sans révéler de grands secrets, globalement, à peu près 100% de nos jeunes passent du Master 1 vers du Master 2 et à peu près 100% passent du Master 2 vers un Master 3, c'est-à-dire vers l'insertion professionnelle. Donc, les redoublements sont extrêmement rares. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, voilà, les notes sont évidemment importantes, mais le vrai sésame, c'est l'emploi. C'est pas tellement d'avoir 12,2 ou 12,3 de moyenne, même si évidemment nous délivrons un diplôme universitaire avec des critères. La note a quand même une importance à la fois sur la mention à votre diplôme. Alors on peut se dire qu'à partir du moment où on a embauché, finalement avoir son diplôme avec mention ou pas, c'est important. Mais pour la suite de votre carrière, étant donné que la plupart de vos évolutions professionnelles et embauches vont être de plus en plus contrôlé par les départements ressources humaines, la valeur de votre diplôme, l'université dans laquelle vous les avez eu et les notices annexes au diplôme dans lesquelles il y a toutes vos notes et les matières que vous avez prises vont être de plus en plus scrutées à l'avenir. Donc les notes ne sont pas non plus et si vous décidez aussi de changer de faire des concours d'enseignantes et d'enseignants ou autres, les notes sont souvent extrêmement scrutées. Donc c'est vrai à court terme et c'est vrai et c'est moins vrai à long terme. Je voudrais être précis. On est tout à fait sérieux dans la façon dont on note. Absolument. On a des jurys. On fait les choses extrêmement sérieusement. Les chiffres montrent, les statistiques montrent que les étudiants qui rentrent en Master 1 chez nous sortent globalement 2 ans plus tard avec leur Master 2. Et donc, on attend de nos jeunes qu'ils soient hyper impliqués dans leurs études et les notes, d'une certaine façon, suivent. À partir du moment où on fait le job, où on bosse, où on se donne du mal, les notes, elles suivent. Voilà. Donc, et on attend bien de vous que vous soyez professionnel dans votre tête et que vous ayez une vraie démarche journalistique dès votre entrée à l'IPJ. Autre question, alors je vais répondre un tout petit peu, mais peut-être Eric, tu vas compléter, parce qu'une question sur le data journalisme qui se fait. Alors il y a une initiation en première année, donc celui qui chapeaute le programme, il s'appelle Sylvain Lapoix, c'est un ancien de l'école qui est installé du côté de La Rochelle maintenant, qui est un journaliste indépendant, qui travaille notamment pour un programme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Data Gueule, qui est donc un journaliste indépendant qui travaille avec une équipe, mais en première année, c'est une semaine d'initiation, et c'est même pas tout à fait une semaine. Et en deuxième année, sur le data journalisme, il y a donc on peut davantage se spécialiser. Et donc, Eric, je te laisse répondre sur la oui, sur la première année, journalisme et nombre, c'est un programme qui sert de marchepied au data journalisme en deuxième année, dans lequel nous avons aussi un partenariat avec le département mathématiques de Dauphine, à la fois sur le M1 et le M2. Et en M2, l'intervenant est cette année Victor Alexandre, qui est data journaliste au Parisien, mais ça peut changer. Donc voilà, nos intervenants aujourd'hui, c'est Sylvain Lapoix. Sylvain Lapoix a donné ce cours aussi en M2 jusqu'à cette année. Cette année, c'est Victor Alexandre. L'année prochaine, ça pourra très bien être quelqu'un d'autre. Donc c'est pas tant la valeur que notre programme. Enfin, évidemment, on cherche à chaque fois les meilleurs intervenants possibles, mais ces intervenants varient. On a, nous, plus de 120 intervenants et intervenantes à l'école. On en a environ 10% qui se renouvellent chaque année, 10 voire parfois, à peu près 10% chaque année. Donc ça commence à faire du monde. Donc voilà, donner les noms, c'est intéressant, mais peut-être que quand vous serez rentrés, ce ne seront pas les mêmes.
En tout cas, nous nous engageons à ce qu'ils soient excellents à chaque fois, mais ce ne seront pas peut-être que l'année prochaine ce ne sera pas Victor, mais quelqu'un d'autre. Voilà. Nous nous engageons à trouver les intervenantes et les intervenants les plus compétentes et les plus pédagogues en fonction du niveau. Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'on propose des semaines enquête? Parce que Stéphane, je te redonne la parole pour parler de la semaine enquête de première année, et puis après, je pourrais peut-être avoir un petit mot sur le tuilage de l'enquête en deuxième année. Oui, donc en première année, il y a une unité d'enseignement, il y a une UE spécialisation enquête. Donc, vous faites de l'enquête en première année. Alors, en deuxième semestre, pas au premier, parce que pour faire de l'enquête, il faut quand même avoir un peu des bases du journalisme. Donc, on commence pas par faire de l'enquête, on commence plutôt par faire de la brève et du micro-trottoir avant de faire de l'enquête, mais on fait de l'enquête. Donc, vous avez une session spécifique enquête au deuxième semestre, qui est actuellement dirigée par un journaliste de l'Express, un journaliste de M6, qui travaille à Capital, au magazine Capital sur M6, avec des articles qui sont... Alors, c'est un programme qui se tient sur plusieurs semaines, l'idée étant de faire une enquête assez poussée, un peu au long cours, dans lequel on va vraiment chercher des sources, on va vraiment faire du journalisme dans lequel on va gratter, dans lequel on va investiguer, et certaines enquêtes même donnent parfois lieu à publication quand elles sont bonnes, qu'on considère que votre enquête vraiment est d'un très bon niveau. On n'hésite pas à essayer de la faire publier. Et l'an dernier, par exemple, cette année, les enquêtes sont en cours, donc c'est trop tôt pour en parler, mais l'an dernier, nous avons 2 étudiantes qui ont fait une double page dans Libération avec une enquête sur un traitement pour les chats, un traitement interdit, mais qui existe pour des chats qui ont une maladie. J'ai oublié le nom de la maladie, mais donc une double page dans Libé. Et puis on a 2 autres jeunes qui ont fait alors pas une double page, mais une 3/4 de page dans Le Monde pour parler du système de Affelnet de sélection pour les lycées. Ils sont intéressés à la façon dont fonctionnait l'algorithme, et donc ça a plu au monde. Et donc on a publié 2 papiers avec nos jeunes dans ces sessions d'enquête. Donc voilà. Autre question alors je vois Angela Huro. Donc bonjour Angela, voilà, parce que Angela, on la connaît, elle fait partie d'un programme dans le cadre de Dauphine. Donc voilà, bonjour Angela. Bonjour, est-ce que les alternants bénéficient des cours de spécialisation numéro 2 et des options? Donc là, Eric, c'est plutôt pour toi. Oui, question très spécifique. Alors, les alternants en 2 ans bénéficient des options, et de ceux en 1 an également, mais pas de la spécialisation numéro 2, c'est-à-dire qu'en général, ils ont plutôt agence et pas de data, alors que les étudiants qui font leur première année à temps plein et leur deuxième année en alternance, eux peuvent bénéficier, sont dans un cursus qui leur permet d'avoir le choix entre les deux choses, et même peut-être entre les 3, entre agence, data et IA. Voilà. Alors, j'ai une question que tu ne vois pas, Eric, parce que c'est moi qui ai la tablette, une question qui nous vient de la salle, Okay. de la salle en bas de l'amphi. Donc, merci pour cette question. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans l'amphi 2 étages en dessous, à nous poser des questions. Question, bonjour, pour la spécialisation technique, si l'on veut faire de la radio ainsi que de la télé, est-ce un souci pour le choix de notre spécialisation? Alors, c'est une question épineuse, mais il va falloir faire des choix, et choisir, c'est renoncer. De la télé et de la radio, c'est incompatible dans la plupart des cursus des écoles reconnues, parce que ce sont des enseignements de 54 heures, donc c'est quasiment tous les jeudis et tous les vendredis, ou en tout cas plusieurs semaines par an de l'enseignement, qui ont lieu en même temps et en parallèle. Donc c'est absolument impossible, et en plus on ne peut pas, vous aurez de la radio et de la télé en première année dans le cadre du tronc commun, ce qui vous aidera peut-être à faire un choix. Ensuite, rien ne vous empêchera, comme c'est le cas d'un de nos étudiants et de pas mal de nos anciens, de faire un peu de télé, un peu de radio, mais c'est vraiment pas la majorité. Je pense qu'à un moment donné, faudra faire un choix. Alors, question de Dina Bécouche. Bonjour Dina. Bonjour, est-ce qu'avoir réalisé un stage de 6 mois dans un média serait pénalisant pour l'admission à l'IPJ? Pas du tout. Rassuré, pas du tout. Absolument pas. Évidemment, on a plein de jeunes qui passent les concours d'admission à l'IPJ et qui ont déjà des expériences dans la presse, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois même un peu plus. On a aussi des jeunes qui n'ont absolument aucune expérience et qui passent les concours et qui rentrent à l'IPJ. Donc, avoir une spécialisation, enfin avoir déjà une expérience dans la presse n'est absolument pas obligatoire pour présenter le concours et pour entrer dans l'école. Évidemment, si vous avez fait des stages,
ça va pas vous être défavorable. On va regarder ça avec, au contraire, plutôt de l'intérêt, et on va plutôt essayer de comprendre ce que vous avez fait dans ce stage, ce que vous avez appris, et en quoi est-ce que ça vous a donné envie de faire une école. Donc oui, bien sûr, faites des stages, c'est très bien, mais si vous n'en avez pas fait, ça n'est pas non plus éliminatoire. Mais donc non, ça n'est pas pénalisant d'avoir fait un stage. On pourra plutôt dire le contraire. Voilà, exactement. Quand je parlais ce sont les stages réalisés pendant l'IPJ, c'est pendant l'IPJ que les stages de 6 mois sont interdits. Voilà. En général, quand les étudiants arrivent en deuxième année et qu'ils sont totalement angoissés par leur stage, ce qui est bien naturel, je leur dis avec un peu de provocation que le temps des stages est derrière vous, c'est-à-dire qu'il ne leur reste plus qu'un ou deux à trouver et ce sont des stages courts. Donc voilà à peu près l'idée. Alors, une question épineuse de Salima. Pourquoi certains enseignements sont différents entre le cursus classique et celui en apprentissage? Ils ne sont pas différents. C'est la modalité qui est différente. On a exactement la même maquette et le même diplôme, mais simplement le cursus par apprentissage empêche le grand choix que l'on propose en temps plein. Voilà, parce que les semaines de cours sont beaucoup plus contraintes et limitées par le temps en entreprise, et donc on ne peut pas proposer le même éventail de cours. C'est plutôt comme ça. Sinon, les cours sont exactement les mêmes, alors parfois avec plus ou moins d'heures, mais c'est exactement la même maquette pédagogique et le même diplôme. Salima, si je n'ai pas correctement répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer ou à la préciser. Mais pour être bien précis, évidemment, quand on est en apprentissage, on va avoir des semaines pendant lesquelles on va être dans son entreprise. Et pendant ces semaines-là, nos étudiants qui ne sont pas en apprentissage, mais qui sont en M1 temps plein ou en M2, ils vont évidemment continuer à avoir des cours à l'école. Donc, forcément, dans le nombre d'heures de présence à l'école, on a plus ou moins d'heures selon le cursus qu'on choisit. Et donc, évidemment, ça nécessite d'adapter un peu les enseignements. Donc, ce sont les mêmes enseignements, mais on en fait un peu plus ou un peu moins. Mais en même temps, quand on est en entreprise, on se forme aussi dans le cadre de son entreprise. Donc, c'est deux modalités pédagogiques avec des inconvénients et des avantages dans les deux cas. On peut pas tout avoir. Voilà. Absolument. Alors, nous avons une question. Nous avons donc une question autour des années de césure et d'années à l'étranger. Donc, pour rappel, comme vu dans la précédente conférence, entre la première année, entre le M1 et le M2, vous pouvez choisir de partir à l'étranger pour faire une année de césure, pour un projet universitaire, pédagogique ou professionnel. Vous avez accès à tous les établissements partenaires de Dauphine. Donc, je ne vais pas vous les lister ici parce qu'ils sont très nombreux. Il y en a des dizaines. Hein. Il y en a des dizaines. 200 et quelques. Dans le monde. Là, en ce moment, on a une étudiante qui est à Dakar, qui était pour un stage dans un journal, dans un média sénégalais, et un master à l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons des étudiants qui font leur césure à Dauphine sur des masters spécialisés finance et autres, mais nous avons eu aussi des césures à Normal Sup ou à Ferrandi, donc qui est pour un diplôme, zut, ça y est, le nom m'échappe, mais un diplôme de cuisine. Voilà, donc tout est idée de votre projet professionnel, et ce sont des projets que l'on bâtit à la carte. Mais voilà, vous pouvez partir au Canada, vous pouvez partir vous former. Voilà, l'idée c'est d'avoir toujours un projet professionnel à affiner, ou des compétences techniques ou des compétences fondamentales à affiner. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire, Eric, je complète sur entre ce M1 et ce M2. Si vous nous proposez un stage de 6 mois dans un média français, on va vous dire non. Donc, on ne peut pas faire un stage. Cette année n'est pas une année pour faire des stages dans des médias français. Ce serait une dérogation aux 16-22 semaines dont j'ai parlé. Voilà, donc ça, on ne peut pas le faire, mais le reste est à peu près, tout est possible. Évidemment, on échangera avec vous sur votre projet, votre envie, parce qu'évidemment, il faut quand même que ça ait un peu de sens et que ça s'inscrive dans votre parcours, mais les possibilités sont extrêmement nombreuses, et PSL, il y a des partenariats de partout. Donc, oh oui. On peut vraiment faire des choses. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? J'en vois plus sur la tablette depuis la salle
l'amphithéâtre. Nos internautes ont faim. Oui, en même temps, il est 12h53, effectivement. On arrive de toute façon un peu dans les 5 dernières minutes. Si vous avez encore des envies, des questions, c'est le moment. Sinon, ça veut dire qu'on a étanché votre soif, et ce serait donc très bien. Bon, alors vous avez encore allez, une petite minute pour ça. Sinon, sachez que vous pouvez. Donc, on vous a dit que cette petite conférence avait été enregistrée. Donc, vous pouvez, si vous a manqué quelque chose, vous pouvez la re-regarder. Vous pouvez la prendre par cœur. Vous pouvez éventuellement dire à l'un ou l'autre de vos amis de la regarder s'ils ne l'ont pas vue. Voilà. Donc, tout ça est en ligne. Pas de questions. Eh ben, écoutez, visiblement, on a répondu à vos interrogations. Donc, on vous espère nombreux dans le concours dans quelques semaines. Enfin, le concours qui est déjà commencé, hein, et on vous espère nombreux à l'admissibilité en fin de mai, début juin, quelque chose comme ça, quand on fera les oraux. Et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre l'an prochain. À l'IPJ Dauphine. Nous avons donc 2 dernières questions. Et ben voilà. Pour terminer, est-ce que vous pouvez détailler la spécialisation écriture digitale et enquête? Alors, je vais aller assez vite. C'est un cours qui aujourd'hui est donné par 2 enseignantes, avec à la fois continuité, approfondissement des genres journalistiques et différents exercices. On a également pour les étudiants à temps plein des initiations à la narration, des sessions de podcast en commun avec les étudiants en radio, parce que le podcast c'est aussi beaucoup de la narration. On travaille aussi beaucoup l'enquête digitale et différentes choses. Et avec Anne-Thèse Nas du Moncel, vous travaillez à une enquête individuelle sur 2-3 mois. Donc, comment on vit avec un projet journalistique en plus des cours, en plus d'autres choses. Et au 2e semestre, vous travaillez à la réalisation, il y a aussi une enquête collective, et puis ensuite vous travaillez entre décembre et avril à la réalisation d'une enquête longue, mais qui ne prend pas tout votre temps, et c'est tout l'intérêt de la chose, c'est de vivre avec son sujet tout en faisant autre chose, comment je me dégage du temps, etc. Et vous arrivez à la rédaction d'articles de 10, 15, 20 000 signes, donc c'est-à-dire presque un chapitre de roman. Donc voilà, donc c'est un vrai gros travail, souvent invisible, mais dont la réalisation est ensuite compilée dans un MacBook que si vous êtes ou si vous avez la possibilité de venir à l'école, nous vous présenterons au 1er étage. Alors, une dernière question de Laura. Vous proposez une année de césure pour suivre des enseignements scientifiques? Eh ben oui, pourquoi pas. Oui, absolument. Laura, par exemple, une année de césure pour faire quelque chose autour des questions de dérèglement climatique et apprendre des choses en lien avec le climat dans un master 1 ou master 2 de quelque chose, pourquoi pas, ou dans d'autres matières. Enfin, c'est tout à fait une possibilité. On serait même ravis. Voilà, on est ravis si on a des jeunes qui partent faire des masters avec des enseignements scientifiques, ça nous va très bien. Oui. Je vois que certains d'entre vous nous disent merci et au revoir, donc on va faire pareil. Je vous donne juste un tout petit conseil pour ceux qui voudraient nous rejoindre l'an prochain. Si vous n'avez pas le permis de conduire, on n'en a pas parlé parce que mais c'est un grand sujet. Le permis de conduire, c'est extrêmement important pour faire ce métier. Alors on peut trouver que c'est très old school parce que la voiture, c'est le truc d'hier et compagnie. Oui, bien sûr, mais n'empêche que pour faire notamment un stage en presse régionale, avoir son permis de conduire, c'est très utile. Et pour être journaliste, ça reste quand même un sésame assez souvent indispensable. Donc, dans les mois qui vous séparent d'une éventuelle entrée à l'IPJ ou dans une autre école, je vous invite, si vous n'avez pas ce petit document, à essayer de trouver le temps de le passer. Ça coûte cher, c'est compliqué, mais c'est très utile quand on a envie de devenir journaliste. Voilà. Eric, je crois on peut dire qu'on a à peu près... Je pense qu'on a à peu près tout couvert. Voilà. Évidemment, à 13h, si ma mémoire est bonne, une nouvelle conférence centrée sur l'apprentissage. J'espère juste que je ne dis pas de bêtises, sinon Clara va me tancer vertement. Mais en tout cas, tout est sur Big Marker IPJ. Et si vous êtes dans nos murs, il y a effectivement des ateliers télé, radio. Nos étudiantes et étudiants sont très nombreux et nombreuses aujourd'hui, donc on est vraiment ravis. Il y a aussi beaucoup de monde. Et donc, nous répondrons à vos questions. Merci de votre attention et probablement rendez-vous aux oraux. Merci. Alors, Lisa Desfossés nous dit, je crois que c'est plutôt 14h pour l'apprentissage. J'ai dit 14h tout à l'heure, j'ai un doute. Alors, écoutez, vous allez regarder
Voilà, Ouais, je peux pas. Si je reviens sur la page derrière avec le menu, je vous déconnecte toutes et tous. Donc voilà. Bon, alors écoutez, on a bien fait. J'ai vu que c'était à 14h pour l'alternance, nous dit Marius Roland. Donc visiblement, c'est bien 14h et pas 13h. Il me semble aussi que c'est 14h. Donc vérifiez. Voilà, Mais très bien. ce qui est écrit sur le programme, c'est ce qu'il faut. Donc c'est visiblement 14h. Voilà. Voilà. Mais je sens que si nous nous retrouvons l'année prochaine, j'enseigne aussi le fact-checking en première année. Vous aurez le droit de vous moquer de moi. Merci à toutes et tous pour votre présence, soit en bas, soit devant votre écran. Et puis, écoutez, au plaisir de vous voir à l'école dans quelques minutes si vous venez au JPO physiquement, ou sinon peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.